Vous savez que vous pouvez recevoir, sans entrer dans le message, vous pouvez recevoir les dons du Saint-Esprit sans pouvoir les manifester pleinement. Vous pouvez recevoir les dons du Saint-Esprit sans pouvoir servir comme Dieu voudra que vous serviez. Vous me suivez? Hein? Parce que les gens, ils aiment le don du Saint-Esprit, mais ils n'aiment pas le fruit de l'Esprit. Or, le fruit de l'Esprit est le soubassement de la manifestation des dons spirituels. Donc, tu peux recevoir les dons spirituels, les 9 catégories, et puis tu ne vas pas pouvoir les manifester, parce que le fruit de l'Esprit n'accompagne pas des dons spirituels. Parce que la même personne qui t'a donné les dons, là, c'est la même personne qui a aussi le fruit de l'Esprit. Donc, les dons sont avec elle, et le fruit de l'Esprit sont avec la même personne, le Saint-Esprit. Donc, tu ne peux pas recevoir ces dons, et puis ne pas te comporter comme lui. Les 2 catégories de choses sont en lui. Vous êtes d'accord? Il te donne les dons, mais tu as besoin du fruit de l'Esprit. Alléluia. Donc, je n'ai pas insisté sur certaines choses. On va voir, vous connaissez les symboles du Saint-Esprit. Dans la Bible, le symbole du Saint-Esprit, il y a beaucoup de symboles. Il y a le feu, il y a le vent, il y a l'eau, le seau. Je n'ai pas insisté sur ça parce que vous connaissez la partie sur laquelle je arrive. Le Saint-Esprit souvent est représenté sous forme de feu. Vous êtes d'accord? Amen. Acte 2, 3, 4, le feu. Amen. Souvent c'est le vent, souvent c'est l'eau. Amen. Le vent, le feu, quand il fait, il chauffe, il illumine, il se propage, le feu. Et il donne du zèle. Le vent, j'ai arrivé à un certain niveau, vous allez noter. Le vent, il fait passer la puissance et la force. Vous voyez quand le vent circule, là, le vent transporte des maisons tout autour. Alléluia. Une fois avant qu'on était sur le pont, le vent, on a secoué un peu, on a su que Dieu était fort. Alléluia. C'était sur le pont. Et puis c'est sur le pont. Et puis c'est pas n'importe quel pont. Au moment, c'était quel pont? Non, il y a l'autre pont qui est là-bas. C'est haut. Et puis on était en plein milieu. Le vent a secoué. La voiture était le vent a secoué la voiture. Nous, on a dit, ouais, non, Dieu était là. Alléluia. Gloire à Jésus. Le vent. Amen. Donc souvent c'est l'eau. Elle apporte la vie. L'eau apporte la vie. Vous comprenez, c'est de l'eau que tous les animaux, on est sortis de l'eau, la terre, tout ça. Amen. Le sceau, le Saint-Esprit, il scelle. Quand vous appartenez à Dieu, il fait quoi? Amen. Il met un cachet. Vous dites, à partir d'aujourd'hui, Madame Irie, tu sais que ton nom est inscrit dans le livre de vie. Il va juste te préparer. Amen. Là où tu pleures beaucoup, il va faire en sorte que tu ne pleures pas beaucoup. Alléluia. Amen. Si tu pleures beaucoup, que vous dites, bon, dans mon nom, on te regarde, mais avant qu'on faisait, tu pleurais. Tu dis, non, ça a changé. Le Saint-Esprit est passé par là. Amen. Sinon, ton nom est inscrit dans le livre de vie. Alléluia. Amen. Ne prends pas cette parole à la légère. La colombe, souvent, c'est l'huile. Vous êtes d'accord? L'huile. L'huile fait quoi? L'huile guérit. Amen. C'est un combustible pour chauffer aussi, pour apporter la lumière, comme un médicament. L'huile apaise, l'huile fortifie, illumine, libère, guérit, console. Alléluia. Ça, ce sont les caractéristiques du Saint-Esprit. Alléluia. C'est les symboles, pardon. Et puis, Luc 4, 18 le dit. Non, notez pas, on arrive à l'endroit où vous avez noté. Souvent, c'est la colombe. La colombe, amen, c'est un animal. Elle vient avec sa douceur, la paix, la pureté, la patience, la simplicité, la fidélité. Elle guide aussi. C'est la colombe qui a dit à Noé, que tiens, c'est bon maintenant, tu peux passer. Amen. Il y a un animal qu'il a libéré, à lui, on ne peut pas compter sur lui. Lui, non, lui. Comme le Seigneur dit, tout ça c'est l'impureté. Amen. Et puis la colombe, c'est un animal rapide. Amen. Vous voyez la colombe voler? Le Saint-Esprit, il est rapide, il est doux, mais c'est rapide. Amen. Donc je veux que vous notez ça. C'est les symboles qu'on utilise pour représenter le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, il a des attributs. Amen. Aujourd'hui, on va parler du Saint-Esprit. Soyez à l'aise. On parle du Saint-Esprit. Il n'est pas venu avec un truc, comment on appelle ça, académique, gros français, machin. Il faut qu'on soit à l'aise. Soyez à l'aise comme l'onction. Alléluia. Amen. C'est bon, grâce. C'est sous l'onction. Tu veux encore l'onction? Oui. Amen. Ah, tu as dit oui, entendu oui. Oui. Gloire à Jésus. Amen. Donc, les noms, les attributs du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Amen. On appelle l'Esprit de l'Éternel. Amen. Vous pouvez noter si vous voulez, mais sinon, il y a des choses que vous connaissez. Si quelqu'un veut noter quelque chose, tu lèves la main. Je veux qu'on soit conviant, je veux qu'on soit là où il dit. Il y a l'Esprit de l'Éternel, Ésaïe 11, 12. C'est le même Saint-Esprit qu'on appelle l'Esprit de l'Éternel. Si vous avez entendu parler de l'Esprit de l'Éternel, c'est le même Saint-Esprit. Je veux présenter la chose de manière à ce que vous digériez ça. Il ne faut pas ça trop compliqué. Amen. L'Esprit de l'Éternel. C'est bon? Amen. On dit Esprit créateur. C'est lui qu'on appelle en Job 33, verset 4, Esprit créateur. Amen. Souvent vous avez entendu qu'on appelle le souffle de l'Éternel. Qui a déjà entendu parler de ça? Le souffle de l'Éternel. Vous n'avez jamais entendu parler? Quand on dit le Saint-Esprit, le souffle, qui a déjà entendu?
Oh, souffle, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, oui, oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Amen. Donc c'est l'Esprit créateur, ce qu'on appelle le Sceau de l'Éternel, on appelle souvent Esprit Saint. Esprit Saint. Le Saint-Esprit, Esprit Saint. Moi j'aime ce nom, le Saint-Esprit, Esprit Saint. Mais il y a une chanson aussi, vous chantez, il faut assez à l'aise avec. Là, l'onction n'est pas trop systématique, cartésien, enseignant. Venez, venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles. Allumez-en. Ça c'est vieux, ça c'est pas les chrétiens de maintenant. Les gens qu'il a baptisés avant c'est pas vous. C'est qui a baptisé avant? Là, Jésus, amen. Mais ça c'est vieux, mais c'est ça, c'est le Saint-Esprit. Amen. Gloire à Jésus. Donc, c'est l'Esprit créateur, c'est l'Esprit Saint, c'est l'Esprit éternel. Il est omniprésent, omniscient et omnipotent que Dieu l'est. Vous êtes d'accord? Dieu est omnipotent, non? Dieu le Père, Dieu le Fils, c'est la même personne. Hein? Amen. Sous différentes fonctions. Mais de la même manière, donc, Dieu le Tout-Puissant est omnipotent. Le Saint-Esprit est omnipotent de cette façon. C'est parce qu'il est doux, souvent il est doux. Le même esprit s'est retourné pour frapper les gens. Il les a traités en ennemis. La Bible dit qu'à un moment donné, les Juifs, là, les Israéliens, ils ont fait des choses qui n'étaient pas plaies, qui étaient présentes au Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il a fait? La Bible s'est retourné. Le même Saint-Esprit s'est retourné et puis il les a frappés. Comment on les a jamais frappés? Amen. Que l'Esprit de Dieu les a chicotés sérieusement. J'ai dit, hé, donc l'Esprit de Dieu, c'est là, on pensait qu'il était seulement c'est la douceur. Non. C'est un feu dévorant. Amen. Donc l'omniprésent, omniscient, il a les attributs de Dieu. Je veux que vous gardez ça. Maintenant, on va voir les caractères du Saint-Esprit. Les caractères, là, vous pouvez noter pour ceux qui veulent noter. Je pense que c'est bon de dire. Les caractères du Saint-Esprit. Donc, la Bible nous parle des 7 esprits de Dieu. Les 7 esprits de Dieu. Amen. Dans le livre d'Ésaïe. Amen. Ouais, je vous donne Apocalypse, ceux qui ne parlent noter Apocalypse 4, 7. Le même esprit, Apocalypse 4, 7. Hein. On l'appelle l'esprit de vérité. C'est-à-dire que si tu es quelqu'un qui aime mentir, là, le Seigneur il n'est pas avec toi. Tu l'attristes là. Amen. Or, lui, sans lui, tu ne peux pas réussir. Vous voyez, il y a des gens, c'est-à-dire comme vous les voyez là, la seule chose qui est vraie, c'est ce que tu viens de voir. Gloire à Dieu. Tout ce qui sort de lui là, alléluia. Il ne faut pas faire confiance. Le Saint-Esprit, il faut attention, le Saint-Esprit n'est pas avec ce genre de personnes. Parce que ça l'étouffe, il n'aime pas ça. Je te dis aujourd'hui, parce que la Pentecôte, on célèbre, je te dis ce que le Saint-Esprit aime, ce qu'il n'aime pas, ce qu'il est, ce qu'il n'est pas. Gloire à Jésus. Donc si tu es dans le mensonge, si tu sais que tu vas mentir par rapport à ce que tu es en train de faire déjà, il faut commencer à éviter ça. Parce que quand papa va te demander, est-ce que c'est toi qui as mangé mon yaourt là? C'est ce que tu as dit non. Si tu sais que il y a plus de chances pour toi de dire non que de ne pas le dire. Faut pas manger son yaourt. Pourquoi? Parce que quand tu mens, tu attristes le Saint-Esprit. Il y a des gens de mensonge en mensonge, Dieu avait tellement attristé le Saint-Esprit que le Saint-Esprit, il a fait quoi? Il s'est éteint. Vous n'avez jamais entendu parler de ça? Le Saint-Esprit s'éteint. Vous n'avez jamais entendu parler de ça? Il s'éteint. Il n'est pas parti, mais il est éteint. Parce qu'il est éteint. Il a tellement attristé. Je veux que tu comprennes ça. Le Saint-Esprit, c'est comme ça qu'il faut qu'on le communique. C'est pas vrai. Grand A, tu sais, il est comme ça. Non, il faut que ce soit vivant, soit dynamique. Quand il parle de cette façon. Amen. Donc, n'éteignez pas l'esprit. Amen. Ne l'attristez pas, sinon il va aller jusqu'à s'éteindre. Amen. Donc, c'est l'esprit de vérité. C'est l'esprit de vie aussi. Romains 8, 1. Amen. Vous voyez tout ça autour de nous, il y a la vie là. Il y a un seul esprit qui a fait ça. Quand Dieu parle, la parole sort, non? Mais c'est l'esprit qui est dans la parole là, qui donne la vie. Dans la vie, Zoé de Dieu, la vie éternelle que nous on veut, on cherche là. La vie. Et puis la vie dans le royaume. Il y a un seul esprit qui produit cela. C'est le Saint-Esprit. Ensuite, il blasphème contre celui qui produit la vie. Et ce n'est pas qui va t'aider. Vous êtes d'accord? C'est pour ça que Jésus a dit, tu peux blasphémer contre le Père. Bon, on va arranger ça. Tu peux blasphémer contre le Fils, on va arranger. Mais si tu blasphèmes contre l'esprit de vie, mais qui va donner la vie? Amen. Tu l'as éteint. Il y en a, ils l'ont attristé, ils l'ont éteint, puis ils ont blasphémé maintenant. Amen. Donc, vous pouvez faire quoi? Il n'y a rien.
Mais il ne va pas tout il va progressivement. Je veux que vous compreniez ça. Amen. L'esprit d'amour, il est l'esprit d'amour. Le Saint-Esprit, c'est ce caractère-là qui revient assez souvent. Amen. Il est vraiment tendre, l'amour. C'est un esprit de force. Et en pensant qu'on parle du Saint-Esprit, c'est celui qui donne la force. Vous avez vu Samson, qui a parlé de Samson? La force qui descendait en lui, là, c'était par l'esprit de l'Éternel. Qui me suit? Non, il peut être aussi doux, fort, et puis saint. Jésus, c'est ça qui fait que Jésus est souvent l'agneau de Dieu. Et souvent, il revient comme le lion de la tribu. C'est l'esprit qui est en lui là, qui fait tout ça. Quand on l'appelle lion, c'est parce que le Saint-Esprit prend quoi? De la face de lion. C'est le Saint-Esprit qui donne à Jésus ces différents noms-là. Vous me suivez? Donc, selon ce que Jésus manifeste, selon ce que le Saint-Esprit manifeste en Jésus, il prend le caractère. C'est le Saint-Esprit qui donne vie à ces caractères en Jésus. Il donne vie, c'est l'esprit de vie. Vous me suivez? Donc, souvent, vous allez voir, le pasteur il est très agressif par rapport à quelque chose. Souvent, les calme. Amen. Si tu les leaders, faites attention. On dit, Père, il est avec toi, puis demain, il te met en jeu le lendemain. Amen. Hier, vous êtes assis, vous avez mangé. Le lendemain, tu as une parole déplacée, il te met sous jeu. Et puis, tu résistes, il appelle Dieu dans ton affaire. Et entre le de qui Dieu va écouter. Amen. C'est Dieu l'a établi. Vous me suivez? Gloire à Jésus. Amen. Donc c'est l'esprit de force, c'est l'esprit de sagesse. Amen. C'est lui qui donne la sagesse. La sagesse là que Dieu a là. Amen. Ça vient de son esprit. Vous êtes d'accord? Donc quand tu parles de la sagesse, Dieu a la sagesse, c'est le même cet esprit là que souvent tu n'écoutes pas. Sinon que très souvent tu n'écoutes pas là. Que tu n'écoutes même pas plus que tu ne l'écoutes. Alléluia. C'est lui qui est sage. C'est lui qui donne la sagesse. C'est lui qui donne les topos dans les affaires. Il dit, on compose avec lui là. Ne compose pas avec lui. Il dit, dans le ministère, compose avec lui, mais ne compose pas avec lui. Vous comprenez? C'est lui qui peut dire, non, il ne faut pas faire. Non, pas dans ce projet, c'est le Saint-Esprit. Vous allez voir, le Saint-Esprit, il s'est manifesté de plusieurs façons. Ce n'est pas seulement dans le ministère. Là, je pense qu'on parle du Saint-Esprit, c'est seulement dans le ministère. Ce n'est pas seulement dans le ministère. Amen. C'est l'esprit de grâce aussi, en Hébreux 10, 29. Donc, celui qui veut noter, esprit de vérité, esprit de vie, esprit d'amour, esprit de force, esprit de sagesse, esprit de grâce et esprit de gloire. Je reprends, esprit de vérité, parce qu'il y a des personnes notées. Esprit de vérité, esprit de vie, esprit d'amour, l'esprit de force, l'esprit de sagesse, l'esprit de grâce et l'esprit de gloire. Gloire à Jésus. Amen. Voilà. Maintenant, voici ce que l'homme peut faire contre le Saint-Esprit. Ce que tu peux faire contre le Saint-Esprit. Amen. J'en ai parlé tout à l'heure. Tu peux le tenter. Quelqu'un qui a tenté le Saint-Esprit. Les premiers dont on parle dans la Bible qui ont essayé de tenter le Saint-Esprit, c'était qui? Ananias et Saphira. Gloire à Jésus. Acte 5, 9. On peut tenter le Saint-Esprit. Il y en a qui vont jusqu'à tenter le Saint-Esprit. Amen. Ils sont venus mentir. Le Saint-Esprit, ils sont venus mentir devant Paul. Et ils peuvent, vous êtes venus tenter le Saint-Esprit. Ils sont venus tenter Dieu. Dieu ne tente personne, mais eux sont allés tenter Dieu. Amen. On peut lui résister. Il y en a qui résistent au Saint-Esprit. Une fois, nous on tente de prier, puis le Saint-Esprit, le Seigneur dit, mais, il dit, pourquoi quand vous êtes dehors, pourquoi vous résistez à mon action? Il dit, pourquoi vous bloquez ma main? On bloque ta main comment? Il dit, Dieu dit que nous on bloque sa main. Il dit, ça, non. Il faut nous expliquer ça. Oui. Il dit souvent quand on est dehors, puis les gens sont en train de mendier. C'est le juif, c'est ce qu'il va dire. Il dit quand les gens demandent, d'ailleurs viennent nous voir, il dit, vraiment j'ai besoin de manger, tout ça. Lui veut agir, il veut mettre sa main dans notre poche pour enlever l'argent. Mais quand il veut mettre sa main, nous, on dit, si on veut, vous comprenez? C'est comme ça qu'on peut résister, on peut résister au Saint-Esprit. Mon micro est coupé. Gloire à Jésus. Amen. Donc on peut le tenter, on peut lui résister. Il veut faire des actions. Par exemple, tout à l'heure, je vous ai dit quoi? Il faut forcément que je réagisse. Parce que si je ne réagis pas, si j'étais chargé là. Vous comprenez? Je priais, parce qu'il faut respecter le protocole. Donc je priais que maman me donne vite la parole. Parce que j'ai tout fait. Mais comme c'est elle qui a la parole, elle a dit que l'esprit du prophète. Donc il fallait que j'attende, c'est la discipline du Saint-Esprit. Il faut attendre. Sinon, vous voyez, moi, il y a mis ma tête sur le. Vous n'avez pas remarqué? J'essaie de voir comment il peut gérer ça. C'était trop. Donc j'attendais patiemment qu'elle me donne la parole. Alléluia. Mais si il m'était levé pour dire, il m'a dit non, calme, attends qu'elle te donne la parole. Donc si je lui faisais un geste, non, je continue. J'étais en train de résister au Saint-Esprit, il me disait calme-toi. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc on peut lui résister. Amen. Amen. On peut l'attrister. Alléluia. Ephésiens 4:30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Amen.
Amen. Ça, c'est donc, on peut le tenter, on peut lui résister, on peut l'attrister. On peut l'outrager, l'offenser ou l'injurier. Amen. Le Saint-Esprit est en train de faire quelque chose, en train de chasser un démon dans la vie de quelqu'un. Les autres célèbres disent, non, c'est un démon qui agit là. Donc tu prends le Saint-Esprit pour un démon. Ça l'affecte. Tu l'outrages. Donc quand les pharisiens ont dit ça, et puis eux ils savaient. Amen, parce qu'ils savaient que Jésus était le destiné. Ils devaient garder leur place. On peut l'outrager, l'offenser, l'injurier. Alléluia. Puis le Seigneur me dit, pardonne à ton frère ce qu'il t'a fait. Puis moi je ne l'écoute pas. Puis je viens forcément lui parler durement. Je l'outrage. Amen. Et puis je l'offense. Lui, le Saint-Esprit, quoi. Amen. En faisant du mal à mon frère, et puis surtout le fait que je ne l'écoute pas. Parce que Moïse a fait, qu'est-ce que Moïse a fait à Dieu quand Dieu s'est fâché? Il a offensé Dieu et ça vous dit, bon, Moïse, à cause de ce que tu as fait là, Canaan, ta voix, tu n'as pas entré. Il a intercédé pendant des mois et des mois. Le Seigneur dit, ne me parle plus de cette affaire. Vous n'avez pas vu dans la Bible? Ceux qui ont lu là, vous avez vu? Il a prié, il a intercédé, il dit, Moïse, ne me parle plus de cette affaire. Tu m'as outragé devant Dieu, tu m'as manqué de respect devant les gens. Amen. Donc, comme moi, le Saint-Esprit voulait qu'il fasse cette action, si je ne faisais pas ça, je lui manquais de respect devant tout le monde. Vous êtes d'accord? Amen. C'est pourquoi il a pu me faire ma gronder. Amen. On peut blasphémer comme tout ça, on a vu ça ensemble. L'importance du Saint-Esprit dans l'œuvre de Dieu. Mais avant de parler de l'importance, ça c'est le Saint-Esprit en nous. Avant de parler de l'importance, je vais parler rapidement de l'importance du Saint-Esprit, l'importance du revêtement de puissance. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit d'abord sur nous, après juré dans le Saint-Esprit en nous, qu'est-ce qu'il fait? On va en parler. Qu'on puisse finir. Mais je veux que tu sois patient. Amen. Ceux qui travaillent, bon, vous allez travailler ici. Maggie, tu as travaillé ici. Tu as travaillé ici. Gloire à Jésus. Le revêtement. Regardez, la Bible dit que quand Jésus est sorti Quand Jésus, on a baptisé Jésus, vous êtes d'accord? Quand il est sorti, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il est sorti, le Saint-Esprit est vous êtes d'accord? Mais quand il est parti jeûner, et puis il est revenu, on dit qu'il était comment du Saint-Esprit? Il était? Donc, ouais, le Saint-Esprit est descendu sur lui, il a commencé à le jeûner. Il s'est mis à l'œuvre. Quand le Saint-Esprit est descendu sur lui, quand le Saint-Esprit l'a revêtu, il est parti déjà, parce que jeûner, on ne gêne pas dans la chair, vous êtes d'accord? Quand vous commencez à faire l'œuvre de Dieu, vous commencez à œuvrer, jeûner, faire les choses que le ministère requiert, comme vous êtes en train de bosser de cette façon-là, amen, c'est avec le revêtement de l'Esprit de Dieu. Je ne suis pas à l'intérieur pour l'instant. Vous êtes d'accord? Amen. Voilà le boulot qu'ils sont en train de faire actuellement. L'onction tombée sur moi, le travail est bossé, l'onction tombée sur l'homme de Dieu, tout ça, l'onction tombée sur la servante de Dieu. On a fait des choses, on a exercé le ministère envers vous. On est dans le ministère. Il faut que tu sois revêtu du Saint-Esprit pour que tu puisses faire ça. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord? Les disciples étaient dans la chambre haute, et puis ils craignaient pour leur vie d'aller annoncer l'évangile à Jérusalem. Vous êtes d'accord? Donc ils étaient en train de prier pourquoi? Recevoir il dit que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant. Et alors vous serez mais. Donc cette œuvre, on ne peut pas la faire de nos propres forces. Amen. Là c'est le Saint-Esprit sur nous. Tu as besoin du Saint-Esprit sur toi pour aller œuvrer par rapport à cela. Donc Jésus, quand il a reçu le Saint-Esprit, la première des œuvres qu'il a commencé à faire, il allait jeûner. Donc il a reçu le Saint-Esprit, et c'est par inspiration qu'il allait se mettre à faire 40 jours de jeûne. Et là, c'est là, ils font 2 jours de jeûne. Je connais des frères, un jour ils sont levés. Ils jeûnent habituellement, mais ce jour-là, ils sont levés pour faire ce jour de jeûne. Ce jour, il dit, c'est mon frère. On priait en ce moment-là, commencé le dire. Il dit, nous connaissons fait, on a coupé le jeûne à 11h. Ah ouais, il dit, on ne sait pas plus le Saint-Esprit. Il dit, sa femme me dit, mais Seigneur, pourquoi on a fait? Moi, il vous ai envoyé. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? Non, ce n'est pas l'inspiration du Saint-Esprit pour faire les choses de Dieu. On ne se lève pas pour faire les choses. Non. Le Saint-Esprit n'est pas dedans. Tu as fait juste une grève de faim. Amen. Il n'y a pas de bénédiction dedans. Mais quand tu vas jeûner parce que le Saint-Esprit, sur toi, te demande de faire le jeûne par rapport au ministère. Amen. Par rapport à l'œuvre de Dieu, là je parle de l'œuvre que le Seigneur vous confie. Amen. Tout à l'heure, on a prié, il y en a qui sont dans les affaires, ils veulent que le Saint-Esprit. Il faut que tu aies une onction sur toi pour faire les choses. Les gens dans le domaine d'abord, qui font les chanteurs, les musiciens que vous connaissez dans le monde, les gens qui sont dans la poissonnerie, les gens qui sont dans la viande, les gens qui sont dans tout ce que vous savez là. Amen. Ils ne travaillent pas simplement. Il y a des choses qu'ils ont sur eux, qui leur confèrent de pouvoir entrer dans certains domaines. Vous voyez un peu? Donc ils arrachent des clients aux gens, c'est parce qu'ils ne font pas les choses simplement. Il y a dans le temps déjà les Nebuchadnezzar, ils savaient qu'on ne fait pas les choses simplement.
Quand il faisait un songe qu'il ne comprenait pas le son, il appelait ses satrapes, les rois, les magiciens, tout ça. Puis il dit non, vous expliquez-moi ce son. Non, comment rappelez-moi ce son. Voilà. Même quand il dit rappelez-moi ça. Et si vous n'êtes pas capable de me rappeler, j'aime faire exécuter. Et puis lui, il pouvait tuer les gens à tout moment. Alléluia. Amen. Ils croyaient déjà qu'on ne fait pas les choses. Mais les gens s'élèvent aujourd'hui. Dieu les appelait à chanter. Et puis ils vont chanter. Dieu l'appelle dans le ministère, c'est là. Et puis, donc, comme je suis en onction, j'ai l'œuvre de Dieu, de l'onction de Dieu, je vais entrer dans le ministère. Non. Celui qui t'a donné le revêtement, amen, il a quoi? Il a le schéma pour ton ministère. Amen, frère. Le Seigneur connaît tous les albums. De la même manière que le Seigneur connaît le nombre de cheveux qu'on a sur notre. C'est pour ça qu'il connaît tous les albums que tu as appelés à faire sortir jusqu'à ce que tu le rejoignes dans le ciel. Il connaît tout, c'est tracé. Il m'a dit ça pour cette œuvre-là. Pour cette œuvre-là, il a dit j'ai tout tracé, mon serviteur. Donc moi, depuis, je ne me fatigue pas. Je vais chercher chez Dieu ce qu'il a tracé. Quand vous comprenez ça, c'est ça. Mais comme j'ai l'onction, comme j'ai le revêtement, je sais que quand j'aurai la force de partir, quand ce parti me renouvelle, je demande au Seigneur de le faire. Amen. Donc le revêtement de l'esprit, amen, ça vous donne la puissance, c'est tout ce dont vous avez besoin, tout le paquet, tout l'équipement dont vous avez besoin pour pouvoir opérer dans le ministère, pour œuvrer. Revêtement, retenez le mot œuvrer. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire œuvre? Œuvre. Revêtement, œuvre. Gloire à Jésus. En nous, là, c'est différent. Je vais aborder ça tout à l'heure. Vous comprenez? Mais si Dieu on dit toi tu es appelé après le ministère. Vous comprenez? Dès que tu es appelé après le ministère, tu commences à chercher le revêtement du Saint-Esprit. Alléluia. Tu dois jeûner pour recevoir le revêtement, jeûne pour recevoir le revêtement. Mais dès que tu as le revêtement, pense à l'œuvre qui doit être faite. Amen. Et là? Tu es d'accord avec moi? Si tu as le revêtement, c'est pour l'œuvre. Dieu t'a appelé à chanter. Amen. Dieu t'a appelé à jouer au football. Tu as besoin d'un revêtement de l'onction. Alléluia. Si c'est Dieu qui t'a appelé, alléluia. Il y en a, ce n'est pas Dieu qui t'a appelé, ils vont jouer. Quand il revient, son pied est cassé. Amen. Et puis il dit, merci, mon pied. Il y en a même, quand Dieu t'appelle à faire une chose, quand ton pied est cassé, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Comme tu dois faire la chose, qu'est-ce qu'il va faire? Il va préparer le pied cassé. Tu es d'accord? Vous êtes d'accord avec moi, non? Mais ce n'est pas ton domaine. Mais tu as pris un coup. Souvent, ce n'est pas le football, hein. Souvent, c'est autre chose. Parce que bon, le football est revenu dans mon esprit. Sinon, je ne dis pas que le football est mauvais. Amen. Donc, puissance Acte 1:8, tu vois, on dit Jésus est venu, il est né de l'esprit, il a marché et vécu par l'esprit, il a été revêtu de puissance par l'esprit. Vous voyez un peu, il a fallu qu'il soit revêtu pour qu'il puisse commencer. Donc, il était là, il se faisait enseigner par les gens, lui-même il allait, il partageait la parole avec les docteurs, tout ça. Mais il attendait que le Saint-Esprit tombe sur lui pour commencer à œuvrer. Ça marche. Amen. Donc, l'esprit donne l'onction pour un ministère efficace. Alléluia. Maintenant, quand l'esprit est tombé sur vous, là, il y a un signe. Comment on sait que le Saint-Esprit est tombé sur vous? Amen. Le parler. Amen. C'est un signe qui est récurrent. Il y en a qui disent non, Paul a reçu, il a reçu le don spirituel, mais il n'a pas parlé automatiquement en langue. Vous comprenez? Mais vous voyez, dans la suite de temps, il a fini par parler en langue. C'est lui-même qui disait, je rends grâce à Dieu de ce que je fais quoi? Je parle beaucoup plus en langue que vous. Donc, voilà. Donc, c'est une des dimensions. Il y a les dimensions, il y a les dimensions. Alléluia. Donc, le revêtement de l'esprit, quand tu l'as, le signe, quoi, tu parles en langue en général. Amen. Le koso que tu peux prier pendant longtemps en langue. Donc, retenez ça. Quand le Seigneur vous revêt, vous équipe pour le ministère. Vous équipe pour ce que tu es appelé à faire. Tu es d'accord? Donc, retenez ça. Donc, si tu sens que dans ton ministère, tu as besoin d'être équipé, de recevoir tel don, tel talent, telle parole de connaissance et machin, demande au Saint-Esprit de le faire. Seigneur, révèle-moi. Donc, va chercher la puissance, va chercher l'onction. Voilà, même pour le revêtement. Garde ça. Amen. Je voulais maintenant insister surtout sur l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Il faut dire non. Non, ça va pas dire non. Oui, l'Esprit de Dieu, non. Soyez à l'aise avec le Saint-Esprit. Et là, il faut comme si le Saint-Esprit, c'est dit l'Esprit de Dieu en nous. L'Esprit de Dieu en nous. Yeah. On attend le Seigneur pour le faire. Alléluia. Amen. J'aime son inspiration. Gloire à Jésus. Donc le Saint-Esprit en nous, c'est différent du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit sur nous. Gloire à Jésus. Amen. Voilà. Donc, écoutez, le Saint-Esprit en nous, c'est pour cette œuvre-là. N'oubliez pas que le Seigneur a dit dans Genèse 1, il a dit quelque chose qu'il n'a jamais oublié. Vous savez, il a dit faisons l'homme quoi? À notre image, selon notre ressemblance. Et Dieu court après cela. Merci. Dieu court après cela. Hein. Il dit ne laissera pas tomber un seul détail de sa parole sans que cela ne s'accomplisse. Donc cette parole, toutes les paroles qu'il a déclenchées depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il n'y en a aucune qui est restée sans accomplissement.
Amen. Il va veiller à ce que tout soit accompli. Donc, Genèse 1,26, il dit que l'homme à notre image, afin qu'il domine. Mais quand on regarde la création, autrement, le Saint-Esprit, les hommes ne dominent pas dans le différent. Amen. Il y en a qui dorment, ils sont poursuivis par les serpents, il y en a qui sont mordus par terre, ils arrivent. Il y a plein de choses qu'ils ne comprennent pas. Amen. Il y en a qui sont effrayés. Le Seigneur te dit, le ministère même, ce à quoi Dieu t'a appelé dans lequel Dieu t'a appelé à opérer, là, tu as du mal à pouvoir décoller. Amen. Donc, ça veut dire l'équipement, des stratégies, tout ça. Ça, c'est vrai. Mais il y a des blessures intérieures, il y a des peurs, il y a des choses qui sont intérieures, qui nous fatiguent, qui font qu'on est capable. Vous savez, ça a mis comme des barrières. Le Saint-Esprit, c'est ça qui nous intéresse. Vous savez pourquoi? Luc 6,45 dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche a. Donc, dès lors, le Saint-Esprit dit, bon, si c'est ça qui est parti depuis l'intérieur, moment, il fait un travail interne. En anglais, on dit in-out. C'est-à-dire, il va commencer à faire le boulot à l'intérieur pour que progressivement, les résultats de ce boulot-là, se manifestent dans ta vie. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Amen. Aussi en toi. Donc, il va entrer en toi, il va regarder tout ce qui est en toi qui actuellement fait que tu ne peux pas atteindre les performances que Dieu veut que tu atteignes. Il ne peut pas te permettre de ressembler à Dieu. Regarde, s'il y a une chose en toi, amen, quand je vois que les gens sont distraits, ils parlent plus fort. S'il y a une chose en toi qui fait que tu ne peux pas accomplir ce que Dieu veut que tu accomplisses, il va agir. Alléluia. Depuis l'intérieur. Est-ce que je peux parler plus fort pour ceux qui sont distraits? Amen. On a plein de Dieu pour ma vie. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Ouais, même ceux qui dorment, soit tu crois, tu cries fort sur lui. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Parce que tout à l'heure, quelqu'un est en train de dormir, il a dit son nom, la personne a posé de regarder. C'est ça, non? On acclame le Seigneur pour la vie des leaders, les serviteurs de Dieu. Le Saint-Esprit nous donne ces stratégies de communication. Ce sont des stratégies de communication. Comme je dis, et toi là tu dors, non, il y a des façons de parler. Alléluia. Amen. Ça se travaille et le Saint-Esprit c'est lui qui forme les gens et tout ça. Amen. Amen. Est-ce que tu peux appeler spécialement le Saint-Esprit? Donc, pour arriver à ressembler à Dieu, parce que vous savez que le péché nous a altérés, donc ça fait que le péché fait qu'on ne ressemble pas à Dieu dans nos comportements, dans nos façons de faire, de parler, d'entrer en relation avec notre frère. C'est pas Dieu. Il y en a, ils rentrent en relation avec lui, et puis il y en a un Dieu dont il n'est pas cité le nom. Quelqu'un lui a demandé de l'argent, et puis il vous a dit, il a mis sa main dans, comme c'est passé un grand pasteur, il a mis sa main dans l'argent, dans sa poche, et puis il avait 2 billets de 500 francs CFA. Il dit, sa main a touché le billet mou. Oh, le billet mou était sale, puis il y a un billet craquant. Tu vois? Et donc, sa main a touché d'abord le billet craquant, et puis il a laissé le billet craquant, il allait prendre le billet mou, et puis pendant qu'il sortait le billet mou pour donner à son frère, il a dit, tu me remets ce billet à l'intérieur. Sors le billet craquant et donne-le à ton frère. Pourquoi tu diminues ton frère de cette façon? Parce que ce n'est pas moi ça. Ouais? Donc, dans sa façon d'entrer en relation avec son frère, le Seigneur va donner le meilleur de ce qu'il a à son frère. Là, ça, c'est le Seigneur. Non, il a vu que son fils ne se comportait pas comme lui. Ça, ce n'est pas moi. Il dit, fais comme moi. Vous comprenez? Le Saint-Esprit, c'est les petites choses comme ça qu'il regarde. Amen. Gloire à Jésus. Moi, je suis avec les 3 filles. Je suis avec les 3 filles comme ça. Je suis avec Bentley. Je suis avec Bentley avec moi. Chris avec moi. Et puis, lui, et puis le petit avec moi. Vous comprenez? Et puis, je sers à manger à tout le monde. Vous comprenez? Mais pendant que je sers à manger, il y a 4 gros gigots de poulet. Amen. Donc, lui, je lui donne un gigot. Lui, je lui donne un gigot. Puis quand on arrive chez Bentley, l'autre, lui donne 2 gigots. Et puis, Bentley, toi, tu manges au salon. Toi, tu manges dans la cuisine. Chris, toi, tu manges à côté de moi. Puis, lui, donne 2 gigots. Vous comprenez? Et puis, quand Bentley veut venir, il dit non, Bentley, mange là-bas. Ouais. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Je ne les traite pas de façon égale. Ça, c'est pas Dieu. Voilà, c'est combien. Je ne les traite pas, c'est pas Dieu, ça. Donc, il faut que je traite. Ils sont ensemble. Et puis, ils veulent vivre ensemble. Donc, il faut que le troisième poulet, il faut que je le partage en 3. Vous êtes d'accord? Donc, chacun a un poulet, un tiers, une cuisse, un tiers, une cuisse, un tiers, une cuisse, un tiers. Et puis, je les mets ensemble. Moi, je suis à l'aise envers moi-même. Donc, je suis obligé de me cacher, de cacher l'autre là dans la cuisine, l'autre là. Et puis, tu n'es pas à l'aise dans la cuisine, le Saint-Esprit de regarder, tu n'as pas honte. Gloire à Dieu. Donc, lui, c'est les choses comme ça qui l'intéressent. Alléluia. Mais il y a des mamans même, elles vont donner 2 poulets à Bentley, 2 poulets à Bentley, puis 1 à Chris. Quand il se plaint, il dit tais-toi. C'est ce que sa maman faisait. Elle dit qu'elle était petite, elle dit maman, tu donnes le gros morceau, allez, tais-toi là-bas. Alléluia. Il y a des mamans, c'est comme ça pour apprendre à donner, à te dépouiller pour donner. Il y en a, ça c'est le moment où il faut faire ça. Gloire à Jésus. Mais pas le contraire. C'est des choses comme ça que le Saint-Esprit regarde. Donc, oui, quand le Seigneur voit que tu ne lui ressens pas, le Saint-Esprit qui est en toi recrée. Il recrée. Écoutez-moi, il
il regrette. Il détruit en toi la pensée adamique. Il détruit en toi le comportement de Adam. Là. Il détruit ça. Et puis il rebâtit le comportement de Dieu. Donc on parle de la nouvelle naissance là. La nouvelle naissance de l'esprit, ce n'est pas la nouvelle naissance de l'âme. L'esprit, là, quand le Saint-Esprit rentre en toi, il est réveillé automatiquement. Amen. Il grandit par la prière en langue et machin, tout. Mais l'âme prend du temps. Donc le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait? L'âme exprime nos caractères. Donc le Saint-Esprit, il rentre dans ton âme là. Alléluia. Et dans ton âme, il va regarder ton caractère. Puis chaque fois, il détruira ce qui vient de Adam. Il va reconstruire un autre caractère, mais qui est le caractère de Dieu. Donc d'un caractère à un autre, il va finir par remplacer tous les anciens caractères par le caractère de Dieu. Finalement, tu ressembles à qui? Dieu de l'intérieur. Et comme de l'intérieur tu ressembles à Dieu, tu te comportes comme Dieu. Quand les gens vont dire, ah mais vraiment c'est pas seulement l'image, mais il se comporte comme Dieu, il est vraiment à l'image de Dieu selon sa ressemblance. Et l'œuvre de l'Esprit de Dieu en nous, c'est ça. Ensuite, tu ne permets pas au Saint-Esprit de faire ce boulot-là, que tu lui résistes, parce qu'il t'a dit qu'on peut résister au Saint-Esprit. Amen. Tu es en train de rater ta destinée, tu es en train de rater le royaume des cieux. Parce que le royaume des cieux, tu vas y entrer parce que tu ressembleras à Dieu. Je vous ai dit, il y a des gens, ouais, on est tous, ici, on est tous en dimanche, et puis aujourd'hui, la couleur spéciale, c'est quoi? Le blanc. Si les gens rentrent ici, puis eux, ils sont sortis noirs, c'est pas ils sont passés, ils sont noirs. Amen. Qu'est-ce que c'est mon qui va dire? Reste dehors là-bas. Reste dehors. Tu es d'accord? Il dit, reste dehors là-bas. Et puis on met quelqu'un pour poster, il dit, assure-toi que tous ceux qui rentrent. Mais c'est ce que ça veut dire. C'est que si tu n'es pas revêtu de la nature de Dieu, parce que Paul, c'est ce qu'il a dit. Il dit, oh Galates insensés, qui vous a appris à vous détourner si promptement de ce que je vous ai prêché de Jésus-Christ. Il dit, oh Galates, pour vous je souffre encore la douleur de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Quand Christ est formé en toi, tu te comportes comme Dieu. C'est l'œuvre du Saint-Esprit en toi. Que tu sois un vrai chrétien. Bon, c'est un boulot de tous les jours. C'est un travail d'art. C'est un travail artistique. Donc, si tu commences déjà à t'opposer au Saint-Esprit, à l'onction de Dieu, à la présence du Saint-Esprit en toi, tu ne vas jamais finir par ressembler à Dieu, tu ne vas jamais entrer dans le ciel. Dans le ciel, là, tout le monde ressemble à Dieu. Dans le ciel, tout le monde ressemble à Dieu. Même, et là, quand vous rentrez dans le ciel, là, quand vous regardez les portes du ciel, ça exprime un caractère de Dieu. Les fenêtres, un caractère. Le sol, un caractère. En haut, un caractère. Quand les anges, chaque ange exprime un aspect de la divinité de Dieu. Donc toi, quand tu arrives, tout le monde est blanc et tu es noir. Personne ne te dira de sortir. Je vais te dire la dernière fois, quand le Seigneur va faire le jugement, il y a des gens, même quand on va ouvrir la porte, ils vont dessus, quand il faut entrer, il va dire non, je ne suis pas venu là. Il va se regarder lui-même. On va voir qu'il ne s'est pas laissé transformer par le Saint-Esprit. Dans le Saint-Esprit, comme il connaît Dieu, il sait comment Dieu se comporte, comment Dieu est là, donc comment Dieu se présente, comment Dieu pense, comment il réfléchit. Donc l'œuvre du Saint-Esprit en toi actuellement, c'est de quoi? C'est de recréer le caractère, les traits de Dieu maintenant. Pour que quand tu parles de ce monde, comme tu ressembles à Dieu, tu vas où Dieu est. Parce que ce qui ressemble à Dieu va où Dieu est. Ce qui ressemble à Satan va où Satan est. Amen. C'est quoi il a dit? Il dit vous êtes des pécheurs. Il dit non seulement vous êtes des pécheurs, vous péchez, mais vous êtes des fils du diable. Et puis, comme le fils, l'esclave ne reste pas dans la maison de Dieu tous les jours. L'esclave ne reste pas, c'est le fils qui reste d'accord avec moi. Le diable, comment c'est un esclave? C'est un mercenaire. Qu'est-ce qu'il fait? Il permet aux gens de se réveiller quand ils dorment. Dieu dit, Satan va me réveiller ce gars. Vous comprenez? Actuellement, c'est un mercenaire. Il travaille pour Dieu. Donc quand tu paraisses, show up. Il n'y a plus que toi tu paraisses un peu là. Que moi je le dis, je reviens vers toi la nuit. Amen. Donc qu'est-ce que tu fais? Quand il te dit qu'il arrive, qu'est-ce que tu fais? Tu te lèves dans la prière. Jeune prière, tu commences à bombarder. Le diable est là. Quand il va finir de faire ce boulot, qu'est-ce que Dieu va faire? Lui, il ne ressemble pas à Dieu. Lui, il va en enfer. Mais ceux qui ne sont pas laissés transformer, qui ressemblent à Satan, ils vont le suivre. Donc, comme moi, Namke a dit, chacun suit son Dieu. Si ton Dieu c'est Jésus, là où Jésus est, tu t'en vas. Si ton Dieu c'est l'autre, là où il est, tu t'en vas aussi. Chacun suit son Dieu. Non, le Saint-Esprit est là pour que tu finisses par ressembler à Dieu selon que Dieu l'a dit en Genèse 1:26. Tout le boulot du Saint-Esprit là, c'est ça. En toi, quoi. Vous comprenez? Il te dépouille de l'ancien homme. Il te révèle de la nature de Christ. Il dit, oh Galates, vous pour qui je souffre la douleur de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Et même quand Christ est formé en vous, il faut que Christ soit mature. Il faut que la nature de Dieu soit très très dense en toi. Si la nature de Dieu n'est pas très très dense en toi à l'enlèvement, ce n'est pas ce que tu pourras bâtir. Parce que tu n'es pas prêt. Donc toi, tu iras nettoyer le reste de la saleté dans la grande tribulation. Tu vas compléter ton travail là-bas. Pendant qu'il est en train de travailler fort pour ressembler à Dieu maintenant, tu dis non,
Ah, demain, tu dormais. Demain. Dans ton demain, là, quand tu as te levé comme ça, là, tout le monde est parti. Dans ton demain, tombe dans la grande tribulation. Ah, je serai du face to face même. Alléluia. Face to face. C'est très dangereux là-bas. En bas où tu es facilement au fusil, et puis tu es mort, on dit non. On prend un fer rouge. Vous n'avez pas vu ça, un fer rouge dans ton œil. Et puis on enfonce au fur et à mesure, tu es dans ta vie à Jésus. Tu as fait de Jésus, ça. Quand tu dis on enfonce un peu le fer rouge dans ton œil. Amen. On enfonce. Quand tu dis on enfonce encore. Moi, pour ça, mon docteur dit non, ça va, ça suffit. Amen. On dit on va à l'hôpital, on va soigner l'autre œil. Voilà, c'est comme ça les gens vont renoncer à Jésus-Christ. Ils vont donner beaucoup plus de chances de renoncer que de sauver. Il y en a qui vont qu'on les tue subitement. Non, la mort subite là-bas, ce sera fini. Ce sera la mort progressive. Pour te donner les chances de refuser. Donc, bien aimé, l'opportunité de donner sa vie à Jésus, là, c'est maintenant que le Saint-Esprit. Yes. Donc, laisse-toi transformer. Donc, quand on te dit non, quand le pasteur vient, te dit non, il faut te laisser transformer. Bien aimé, c'est parce qu'on ne t'aime pas. On veut que le Saint-Esprit te ressemble. Il y en a qui disent non, moi j'envoie juste mon argent, les dîmes, les offrandes, tout ça. Non, le Seigneur, en réalité, il n'a pas besoin de tes dîmes, les offrandes. Non, voilà, il faut qu'il resplendisse ton ensemble, on acclame le Seigneur. Tu dois resplendir comme Dieu. Alléluia. C'est ça, c'est ce que nous on cherche ici. On veut que tu sois guéri pour resplendir comme Dieu. Quand tu resplendis comme Dieu partout où tu vas, non. C'est la gloire. Parce que ce qui ressemble à Dieu est glorieux et on veut te donner des cadeaux. Par nous, on veut te donner les meilleures choses. Amen. Voilà. Donc, tu es transformé à l'image de Dieu pour resplendir. Et t'asseoir sur le trône de gloire. Amen. C'est pour ça que la guérison des âmes, là, c'est pour ça. Donc les gens, si tu ne sais pas pourquoi on parle de guérison des âmes, mais c'est pour ça en fait. En fait, que ton âme ressemble à l'obéissance, là, c'est ça qui va nous aider. Parce que quand quelqu'un obéit au Saint-Esprit, c'est ouvert ton cœur. Donc il peut entrer facilement. Quand il dit voici que je me tiens à la porte, que je frappe, il parle du Saint-Esprit. Amen. Il dit si quelqu'un m'entend, il faut entendre. Et puis il m'ouvre. J'entrerai chez lui, je souperai avec lui, avec moi. Donc quand il est en train de souper là, vous partagez. Je dis Saint-Esprit, ça c'est trop dur pour moi si tu parles. Amen. Ézéchiel, j'aimais ça. Le Seigneur a dit prends ça, il dit prends les excréments de. Il dit prends les excréments humains, je crois. Il dit il faut faire la bouche dessus, tout ça. Il dit ah, mon Dieu, j'ai jamais touché à ça. Et la loi est dit bon, ok, donc on va prendre les excréments de bœuf. Amen. On peut négocier avec Dieu. Donc si Dieu te demande de faire un chose que tu n'as, négocie avec le Seigneur. Notre Père est bon. C'est pas un maître rigide. Amen. Alléluia. Il est bon. Prends le Saint-Esprit. Non, je veux que tu vois le Saint-Esprit de cette façon. Vous savez, souvent on passe sur l'onction. Sur l'onction, vous savez, c'est dans l'onction. Mais aujourd'hui, il va mettre trop l'accent sur l'onction. Parce que vous savez que l'onction est l'onction. Mais je vais mettre l'accent sur ça. Ici, c'est la guérison des âmes. Donc, permettez que je puisse faire celle du calme à notre ministère. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Donc, le Saint-Esprit en toi, amen, c'est ça. C'est l'importance. Dans la vie chrétienne, pour toi, chrétien. Maintenant, pour le commun de mortel. Qu'est-ce qu'on appelle le commun du mortel? C'est un gros français maintenant. Quand on dit le commun du mortel, c'est qui? Tout le monde. C'est tout le monde. Gloire à Jésus. Il y a un travail qui fait en tout le monde. Quand tu arrives, quand on prêche l'évangile, il y a un travail qui fait à l'intérieur. La première fois que tu es en train d'annoncer l'évangile, amen, il y a trois choses. Donc, le Saint-Esprit vous convaincra de quoi? De péché, de justice et de jugement. Ouais. Donc, quand l'évangéliste est en train d'annoncer l'évangile, ben, la servante de Dieu est en train d'annoncer, donnez votre bien à Jésus, voici comment j'étais avant. C'est si, mais aujourd'hui, Dieu m'a transformé parce que je me suis laissé, j'ai plus fermé mes caméras comme disait de prêcher. Amen. Comme pasteur Yanké, il n'y a plus fermé mes caméras. Mais j'ouvrais, j'obéissais. Gloire à Jésus. C'est ça, non? Elle m'a dit. Mais j'ai obéi. Amen. Donc, je suis transformé. Mais qui l'a transformé comme ça? Non, lui, il est chrétien, il a donné sa vie à Jésus. Ah, mais sinon, avant, on s'asseyait ensemble. On dit non, on s'assoit. Dans le monde, quand on dit, bon, ça change le côté. Au pays, quand on s'assoit un peu. On s'assoit, c'est le casier. Amen. Ouais. Donc, on s'assoit. Ouais. On aligne. Donc, un moment, on dit, ah, Joe, on va s'asseoir un peu tard. Moi, je ne m'assois plus. Comment ça ne s'assoit plus? Ah non, moi aussi chrétien. Chrétien, oh, laisse ça. Oh, dis laisse ça. Il dit, oh, laisse ça, encore laisse ça. Viens, on va s'asseoir là. Il dit, non, maintenant, il ne m'assoit plus, les gars. Viens, on va s'asseoir, après, tu vas aller. Il dit, oui, viens, tu vas pas t'en partir si tu veux. Bon, il dit, assieds-toi, ça. Non, ça, il ne m'assoit pas. Elle dit, ah, maman, tu es transformé, hein. Sinon, avant toi, quand on t'appelle, on ne dit même pas ça. Quand on dit, viens, même temps, tu connais, il dit, comment tu prends les chaises pour placer. Comment tu prends les chaises pour placer? Amen. Bon, pourquoi? Parce qu'il y a une transformation. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, de par sa transformation, il montre qu'il y a un travail qui s'est opéré dans sa vie. Il a laissé le Saint-Esprit le façonner à l'image de Dieu. En fait, c'est ça que les gens veulent voir en nous. Les gens veulent voir en nous l'homme ancien qui est devenu nouveau et qui est devenu meilleur, la meilleure formule de toi. Qui dit, mais si toi tu es capable de changer, c'est que dans ton église, les gens, c'est bon, hein?
C'est qui tu as rencontré? Il dit, j'ai rencontré Jésus. Jésus, celui qui t'a transformé comme ça? Non, moi je vais aller voir Jésus. Il faut qu'il me transforme. Tu as des choses à transformer comme ça. Il dit, mon frère, j'en ai plus que toi à transformer. Alléluia. Tu veux que je me confesse? Viens, confesse. Viens, Jésus peut faire ça. C'est rien. C'est ça que je veux. Donne-lui, fais-lui seulement la passe. Fais-lui seulement la passe. Il transforme l'être. Alléluia. Et quand tu fais la passe au Seigneur, il peut te transformer. Moi, avant, il ne pouvait pas me tenir devant un micro pour parler comme ça. Il est passé où ça même? La première fois qu'on a dit à exposer, il était comme ça. Un prédicateur qui était né. Gloire à Jésus. Il y avait honte, tu ne pouvais pas parler. Alléluia. Mais c'est pas comment tenir le discours. Maintenant, je peux parler des heures, sur des jours et des jours. Je vous dis la vérité. Parce que j'ai compris comment l'onction transforme. Et non seulement il m'a transformé, puis il sait comment dire. Pendant que je vous parle, quand il sent l'applaudissement, il sait comment regarder le Saint-Esprit, puis il renouvelle. Même en pleine prière. Vous avez remarqué, pendant que je prie, il y a une façon de pousser les cris là. Amen. Si on est en train de prier pendant le temps qu'il vient de pousser un cri, sachez que c'est relancé pour au moins 1 heure. Amen. Chaque cri c'est 1 heure. Je viens d'être rechargé. Alléluia. Chaque cri c'est 1 heure. Je viens d'être rechargé. Il y a des façons de faire. Donc tout ça, comment Dieu m'a amené à pouvoir comprendre ça? Il m'a transformé l'intelligence. Ça veut dire que ne vous conformez pas à ce siècle présent, mais soyez quoi? Transformé par le renouvellement de votre intelligence, afin de discerner la volonté de Dieu, de savoir ce qui est bon, discerner la volonté, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc il m'a transformé pour que je comprenne son langage. Donc quand je sens l'affaiblissement, il y a une façon de le regarder. Il me donne on avance. Mais tout ça, c'est quoi? C'est pour nous permettre de pouvoir avancer. Donc, bien aimé, le Saint-Esprit, il vient pour ça aussi. Donc, dans la vie du commun, le païen, c'est lui qui fait que les gens sont convaincus. Au lieu tu es convaincu, tu es ici dans cette salle, il y a une seule personne qui a fait le boulot. Pas celui qui t'a annoncé l'évangile. Je veux qu'on honore le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, pendant que tu tentes le gars est en train de parler là, et il a produit un peu de conviction. Amen. Donc, si tu es assis ici, c'est parce que tu as été convaincu, pas par celui qui prêchait. Nous, on n'est pas là pour convaincre les gens. Mais il y a une seule personne qui commence à sa place, celui qui a l'onction pour convaincre. C'est le Saint-Esprit. Amen. C'est ce que tu es assis là. Amen. C'est que tu dis non, moi, à partir des dimanches, mes dimanches sont réservés à l'église. Ou bien si je dois traverser après le culte, comme ma fille m'a dit de le faire. On acclame le Seigneur pour elle. Amen. Les filles sont pour moi. Alléluia. Amen. C'est ma fille. Amen. Donc, sachez là. Donc, maintenant, il dit qu'il faut convaincre de péché. Celui qui convainc que tu es péché. De justice aussi. Amen. Je finis. Donne-moi à 15 ans. Alléluia. Et celui qui convainc de péché. Donc, la conviction que toi tu as là, c'est le Saint-Esprit qui a produit. Il dit, ah, vraiment, j'ai vraiment péché. Et puis, quand on annonce l'évangile, il y a une chose qui me plaît, bien aimé. Frère, il y a une chose qui me plaît, homme de Dieu. Je n'étais pas à la croix quand Jésus était en train d'être crucifié. Tu es d'accord avec moi? Mais quand on me prêche l'évangile, il y a une conviction. C'est-à-dire que le Saint-Esprit produit un travail en moi, comme si c'est vrai, j'ai assisté à la crucifixion de Jésus. Je suis convaincu de la véracité des propos du prédicateur. Et je donne ma vie. Vous êtes d'accord? Mais je ne suis pas là. Je n'étais pas là, c'est pas parce que je n'étais pas témoin oculaire. Donc je sais que ce qu'il dit est vrai. Comme mon cœur a ouvert, le Saint-Esprit produit en moi la conviction de la véracité du témoignage de Jésus qui est l'esprit de la prophétie que le monsieur est en train d'annoncer. Donc si on est dans le royaume de Dieu, c'est par le Saint-Esprit. Si c'est tout celui qui te convainc. Donc si tu n'es pas encore convaincu, si on tire, on court après toi encore, on court après toi, on court après toi, allez, on court après toi, à un moment donné, ils vont dire, il faut aller Jésus là, on sent qu'il est loin du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit va le convaincre, il va venir. Et là, c'est pas la maladie que le Saint-Esprit les convainc. Et là, c'est quand tout là, ils ont vidé leur compte. Bien d'accord? Ils comptaient sur son argent, ils comptent sur son argent, pour se rappeler à un moment donné, il y a un problème qui arrive, c'est pas une maladie, tout est vidé. Quand il a fini de vider, il le guérit. Bien d'accord? Quelqu'un m'a envoyé une histoire, tu vois si c'est où se fait. On dit qu'il y a quelqu'un qui était malade. On m'a dit qu'il va mourir bientôt, il a dilapidé tous ses biens. Il y avait un problème. Il a travaillé pendant longtemps, il a économisé, il a eu $1 million. Oui. Il a commencé à vivre la belle vie. Voilà. Il va à l'hôpital, on dit qu'il a un cancer qui va mourir dans 3 mois. Voilà. Et c'est à 4. Non, il est allé à l'hôpital, c'est-à-dire il a économisé pendant, il a $1 million, il a économisé pendant longtemps, et puis pendant qu'il dit, j'ai joué de mon argent, il va à l'hôpital, on lui dit non, il est atteint d'un cancer de stade 4 qui va mourir. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a dilapidé tous ses biens. Non, il a dilapidé tout l'argent, il a commencé à vivre pour 3 mois. Il a commencé à vivre pour les 3 mois qui restaient à vivre, c'est pas ça. Après, et puis après les 3 mois, on dit quoi? Ça s'est trompé sur son sort. Non, la machine était en panne. Après les 3 mois, on l'a appelé pour dire que la machine était en panne. Non, en fait, il a dit. Oui, les gens qui comptent sur l'argent, c'est pour ça que le Seigneur leur fait. Amen.
Amen. Donc l'argent finit maintenant. Donc c'est face à face avec Dieu. Face à face. Amen. Donc tu donnes ta vie. Tu dis, ah, je comptais sur mon argent, moi je suis rien. Et vous avez dit qu'il y a un serviteur de Dieu que je respecte beaucoup. C'est le pasteur Kakou J'aime, que je respecte, donc je respecte l'onction. Vraiment, c'est un nom de Dieu qui a marqué remarquablement mon ministère. Je l'apprécie énormément. Si je suis en France, à côté de lui, je vais passer. Je salue, oh mon révérend. Amen. Il a dit, il a recruté quelque chose de très merveilleux. Il était venu ici, le Seigneur, il a fait le Canada ici, pendant longtemps, il est retourné au pays, le Seigneur. Il a vu l'enlèvement, tout ça. Il a dit, ah, on a fait l'enlèvement, j'ai retourné au pays, il a servi Dieu, tout. Et puis après, il est rentré dans le ministère. Amen. Donc, quand il est rentré dans le ministère, il a commencé à prêcher l'évangile. Ils l'ont invité ici au Canada. Et puis, les gens qui l'ont invité au Canada, il y a parmi eux là des durs. Quand il est dur, vous voyez le cul, pas le dur là. Amen. Donc, ils étaient là. Et puis quand ils sont arrivés, hein, il y a un des dieux qui est arrivé, c'est gars de corps. Quand il regarde ces gars de corps, vous comprenez? Le pasteur, quand il prêchait, comme je suis entré, le gars est entré, il allait s'asseoir. Mais on sentait que vraiment une personnalité vient d'entrer. Et puis il était connu de ceux qui étaient là. Parce qu'il était parmi les dieux des plus durs. Les dieux des durs. Donc il est entré. Et quand il est entré, l'homme de Dieu a reçu la parole de connaissance. Amen. Le revêtement du Saint-Esprit te permet de voir la parole de connaissance. Donc dans le ministère, comme il est revêtu, il a donné la parole de connaissance. Il y a un homme qui est ici. Le Seigneur me dit qu'il était très jeune. Il était très petit avec son grand-père. Amen. Son grand-père lui a fait la promesse d'aller pêcher avec lui. Et il était très petit. Et le grand-père lui a dit, ok, oui, on ira juste enverrer pêcher. On ira ensemble. Et chaque fois que son grand-père partait, qu'il revenait, il ne partait pas avec le petit. Il part, il ne revient jamais avec le petit. Il part, il ne revient jamais avec le petit. Donc le petit, à un moment donné, il s'est senti indigne d'accompagner son grand-père. Son grand-père, il a grandi dans cette intimité. Puis à un moment donné, il a vu se racheter par rapport à lui. Parce que dans ça, après, son grand-père est mort. Hein. Donc il s'est senti indigne, il s'est senti très blessé. Donc il a grandi, il est devenu un dur, un caïd. Il est entré dans ce que vous savez, il est vraiment dur. Bon, il a percé, hein, il a eu des choses. Donc elle est entrée, on l'a invité ce jour-là. Son gars lui a dit, il y a un de mes amis qu'il faut que je t'invite, il faut que je prêche le grand. Et puis il dit, le monsieur s'est levé. Quand le gars, il a dit son monsieur s'est levé, il est venu devant la chair. Et puis il dit à l'homme de Dieu, qui t'a dit tout ça? Le Dieu, hein, c'était pas, il avait dit, lui, pasteur, tout ça, il ne connaît pas. C'est peut-être la première fois qu'il rencontre des pasteurs. Et il dit, qui t'a dit tout ça? Il dit, c'est le Saint-Esprit qui m'a dit. Il dit, quel Saint-Esprit? L'Esprit de Dieu. Il dit, ah bon? Donc Dieu existe. Il dit, mais Dieu existe. Et puis l'homme Dieu est rentré dans les détails. Et puis il dit, tu veux que je prie pour toi? Il a annoncé, je dis, tu veux que je prie? Il dit, oui, je veux que tu pries pour moi. Parce que si tu m'as dit ça, c'est que tu connais ma vie. Ça, c'est quelque chose qui est caché à tous ceux que j'ai fatigués ici, à Montréal, dans le Canada. Je veux que Dieu donne ma vie à Jésus. Tu viens de dévoiler ma vie. Ça, c'est le secret. C'est ce qui a fait de moi sur Caïd que vous prenez. Il dit, ah ouais, ça m'a transformé. Donc il s'est confessé. Il dit, bon, avant que je prie pour toi, je prie pour tes deux gars de corps, tu veux? Il dit, d'accord, ok. Il est blessé dans son amour de Dieu. Amen. C'est un travail difficile. La Bible dit qu'il est intelligent, l'homme qui fait quoi? Qui convertit une âme. Parce que dans l'âme, il y a tes émotions, il y a ta volonté, il y a tes décisions. Tu vois pas des gens venir ici donner leur vie à Jésus. Demain, il y a une situation qui survient et puis il a oublié sa décision. Comment vous voulez que le Saint-Esprit gère ça? Amen. Au début, il était très enthousiasmé parce que le frère a rendu son témoignage. Il dit, ah, ça c'est un bon témoignage. Le Saint-Esprit a été capable de le transformer. C'est que moi, je peux être transformé de cette façon. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, devant tout le monde, il donne sa vie à Jésus, il sourit à tout le monde, tout ça. Là, il va devant, on le secoue un peu avec une facture d'électricité. Tu vois, il est tout attristé. Et puis, son cœur est fermé. Il dit, tu as fait ça pour le frère? Donc, pourquoi tu n'as pas fait ça pour moi? Il dit, non, mais le frère, il est venu avec. Il dit, non, moi, je ne veux pas, il faut que tu fasses. Donc, le cœur s'enferme. Donc, le Saint-Esprit ne peut pas faire l'action. Donc, on s'oppose à l'action du Saint-Esprit. C'est ça qui fait qu'il y a plein de personnes qui ne seront pas prêtes à l'enlèvement. Ils vont rester. Et l'enlèvement va accélérer, ça va court-circuiter les choses. Non, l'enlèvement, oui, mais la grande tribulation, ça va court-circuiter beaucoup de choses. Alléluia. Ils sont obligés d'aller laver leur robe dans le sang. Alléluia. Amen. Mais si tu as compris ces choses maintenant, il ne faut pas résister à l'Esprit de Dieu. Donc, c'est un travail pénible. Donc, il va faire quoi? Il va transformer ton être. Quand il t'a dit qu'il fait tomber les caractères d'Adam, que finalement tu puisses quoi, à la fin du processus, ressembler à Dieu, c'est un boulot pénible. Demandez aux parents là, qui élèvent les enfants. Amen. Il y en a même que leurs enfants sont très têtus. Amen. Si ton enfant est docile, déjà même, un enfant docile, même ça prend du temps pour l'éduquer, vous êtes d'accord avec moi? Un enfant docile, ça prend parce que déjà, il faut compter l'âge. C'est pour ça que quand j'apprends que quelqu'un a perdu son fils, ça me fait mal. Donc sa fille, ça me fait mal. Parce qu'elle a porté l'enfant pendant 9 mois. 9 mois, pardon. L'enfant grandit, il a appris à marcher. Et puis il a investi. La personne a investi beaucoup d'argent jusqu'à ce que l'enfant atteigne 15 ans, 14 ans, 16 ans. Puis l'enfant, non, c'est un grand malheur que de perdre son enfant.
Amen, amen. Je refuse ça ici dans la vie de qui que ce soit. C'est un grand malheur. Déjà ça. Maintenant, il y en a dans ça, leurs enfants en question, ils sont têtus. Est-ce que vous venez confronter les enfants qui sont têtus? Amen. On m'a parlé d'un enfant qui a soulevé sa maman. Mais l'enfant commençait à causer. Chaque fois la maman parlait sur l'enfant. Elle parlait sur l'enfant. Oh, l'enfant grandissait. L'enfant aussi avait sa vie. Amen. Mais ça laisse là, je ne pense pas qu'il y avait beaucoup. Donc, ça me menaçait toujours. Il te frappait toujours. Parce que depuis qu'il était petit, il te frappait. Puis on ne voit pas. Il pleure. Elle m'a dit costaud. Il te frappait, il te frappait. Tu me donnes, il te frappe. Il est avant qu'elle ne puisse te parler, elle est en haut. Elle me dit, ah, quand il m'a mis en haut, il m'a descendu. J'ai vu que mon enfant devenait un homme. Donc mon discours a changé. Non, je dis, descends-moi là-bas. Descends-moi, on m'écrit. Descends-moi, si elle descend, tu vas voir ce qu'elle te fait. Mais il faut descendre d'abord pour les faire. Alléluia. Mais il y a des enfants comme ça, sont récalcitrants. Mais comment un enfant comme ça, donc ça c'est nous les humains. Maintenant imaginez le Saint-Esprit qui est en face de quelqu'un qui est têtu, qui est récalcitrant, qui n'avance, c'est pénible. Je veux mettre l'accent sur ça avant qu'on finisse. Parce que la volonté, mais ce moment de la personne n'accompagne pas l'action du Saint-Esprit. Et ça le fatigue. Donc quand je dis, vous me fatiguez, c'est de ça qu'il parle. Son Dieu est omnipotent, mais il ne peut pas te transformer sans toi, sans ta permission. Son Dieu est omnipotent. Il peut transformer tout le monde sans leur permission. Mais il ne peut pas parce qu'il t'a fait comme lui à son image, dans sa ressemblance. Il a besoin de toi. Il dit, reste là un peu. Et puis dans 2 ans, je vais te bénir. Il trouve que 2 ans, c'est trop long. Gloire à Jésus. Donc il rentre dans ce que vous savez, il revient, mais parce que tu n'as pas fait 2 ans, maintenant tu as fait 20 ans. C'est pas ce qu'il a fait dans le désert. Amen. Il pourrait traverser ce truc en 40 jours. Ils en ont fait combien? 40. Et en 40 ans, c'est 2 seulement des anciennes générations qui sont fatiguées. Alléluia. Et c'est ça. Je mets l'accent sur ça. Alléluia. Donc, si vous voulez que le Saint-Esprit, c'est la Pentecôte, je veux qu'on honore le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. On a déjà exercé le ministère, mais il faut que vous compreniez ça. Essayons de ne plus fatiguer l'Esprit de Dieu. Non seulement nous, les serviteurs de Dieu, mais aussi l'Assemblée. Essayons de ne plus le fatiguer. Si tu le fatigues, ce n'est pas bon pour toi-même. Sur lui, le royaume lui appartient déjà. Mais ce n'est pas bon pour toi que de fatiguer le Saint-Esprit. Tu te retardes. Tu retardes ta destinée, tu es d'accord? Tu retardes ton élévation. Amen. Tu retardes ta percée. Tu retardes la venue de tes enfants. Parce qu'avec cette rébellion, Dieu ne te donne pas des enfants. La Bible que les enfants sont un don de l'Éternel. Maintenant, il va venir tomber dans cette rébellion. Non. Il n'y a pas d'ordre dans ta maison. Il n'aura pas d'enfants. Peut-être même que celui qui doit venir, il a besoin de tomber dans un environnement qui est très bien ordonné. C'est bon pour sa destinée. Vous êtes d'accord pour sa formation. Donc, tu n'as pas encore mis de l'ordre. Tu ne peux pas envoyer l'enfant. Sinon, ce n'est pas une affaire de démons. Arrêtons de fatiguer le Saint-Esprit. Sinon, il est prêt pour nous. Hein. Si c'est pour nous bénir de toutes sortes de bénédictions, amen, physiques, financières, telles que nous sommes bénis sur le plan spirituel, il veut le faire. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus pressé que Dieu de nous, de déverser sur nous toutes ces bénédictions-là. Amen. Mais on n'est pas disposé, c'est ça. Il dit, je me révélerai à vous pour vous que vous me cherchez quoi? De tout votre cœur. Amen. Amen. Je ne vais pas aller loin. Le Seigneur fait tellement de boulot, mais je mets l'accent sur ça. Parce que si c'est la guérison qui nous intéresse. Donc, bien aimé, en ce jour de la Pentecôte, je voudrais que tu prennes un engagement. Avec le Saint-Esprit, on avait te célébrer. Au lieu, je comprends que c'est toi qui fais de moi l'être que Dieu attend et qui doit entrer. Parce que quand Dieu a fini, quand le Saint-Esprit vient de toi, en réalité, c'est le Saint-Esprit qui nous transforme. Vous savez ça? C'est celui qui enlève le péché. Les démons sont celui qui donne la force. Le ministère, c'est celui qui donne le revêtement. Amen. C'est le Saint-Esprit qui fait tout. Donc, si tu le fatigues, tu n'arriveras nulle part. Alléluia. Donc, vous savez, il faut que tu fasses tout pour que le Saint-Esprit soit ton ami, que tu sois l'ami du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Ami fidèle, la porte a chanté ça pour moi. Ami fidèle, il y a une chanson de ami fidèle. C'est d'accord? Vous me suivez? Gloire à Jésus. On a déjà manifesté nos sons, on va pas. Moi, je veux que tu gardes ça. Je veux que tu gardes ça. Amen. C'est le Saint-Esprit qui te revêt. Vous qui êtes appelé dans le ministère, dans le domaine du quelconque, va te revêtir. Revêtir, c'est dans la puissance, c'est l'équipement nécessaire dont tu as besoin. Quand ça vient, le signe, c'est le baptême d'eau, le baptême, le parler en langue, tout ça. Il y a les paroles de connaissance. Je vous dis la vérité, hein, même dans votre travail, vous avez souvent des paroles de connaissance. Vous n'avez pas pensé que les paroles de connaissance, c'est seulement pour le ministère. Non. Souvent, il y a des gens qui viennent transacter avec vous. Quand tu reçois une parole de connaissance, c'est un homme douteux. Tu ne le connais pas, mais tu ne sais pas, mais il est douteux. Et puis il te presse de signer le contrat. Mais dis-moi, toi, je veux te marier, Il t'a vu aujourd'hui, il t'aime. Il t'aime d'un amour fini. C'est comme ça, ils sont.
Il dit non, mais j'aime la. Il dit, mon pasteur, tu as une chante là. Je mange, je l'aime. Tu la connais pour l'aimer. Tu vois les gens comme ça, quand tu les aimes. Tu peux aimer ton prochain comme tu dis. Mais aimer quelqu'un pour vivre dans le foyer, tu connais, tu sais ce qu'il y a dans l'amour. Alléluia. Amen. Donc quand moi tu me dis, tu vois, tu veux voir ma fille, tu l'aimes trop dans mon fils, tu veux le marier, tout ce que je dis non, tu es un comédien. Il faut qu'on voit ça. Amen. Mais si tu l'aimes en tant que ton prochain, d'accord, j'aime mon prochain comme moi-même. Je dois aimer mon prochain comme moi-même. Mais aimer pour vivre dans le foyer là, non. Non, ça ne peut pas en un jour. Hein. Mais est-ce que le gars c'est un brigand? Toi tu aimes le brigand? Ah, c'est peut-être un brigand qui est là, tu es d'accord avec moi? Et puis si Dieu ouvre tes yeux pour voir que c'est lui là, lui quand tu dois le couteau là, lui, tu dis moi il aime plus. Non, on aime l'amour, c'est l'amour dont je vous parle. Alléluia. Amen. C'est différent de l'amour de son prochain. Hein. Vous êtes d'accord avec moi? Non, ça c'est l'amour où tu te dévoiles, tu n'as rien à lui cacher. Et puis tu vois que le gars c'est un rebelle. Tu entends qu'on dit c'est un danseur, on dit non, ça c'est un serial killer. Il est bien vêtu, il est bien en polo, tu l'aimes bien, mais c'est un serial killer. Tu dis, serial what? Alléluia. Amen. Tu as fait foyer avec lui. Donc cet amour-là dont on te parle là, mais cet amour dont je te parle, écoutez-moi bien, l'autre amour dont je vous parle là, cet amour-là, c'est avec connaissance. Plus tu connais la personne et que tu vois que vous fusionnez ensemble, plus tu ouvres ton cœur. Ça c'est l'autre amour dont je vous parle. Vous l'arrangez pour faire foyer. Vous êtes d'accord? Mais le Saint-Esprit, qu'est-ce que lui fait? Le Seigneur n'a pas besoin que tu restes avec elle pour que tu l'aimes. Il n'a pas besoin que tu restes avec elle, que tu apprennes à la connaître d'abord. Tu es d'accord? Le Seigneur connaît déjà que celle-là, elle est bonne pour celui-là. Donc, quand le Saint-Esprit te convainc de marier telle femme, parce que lui, il sait déjà qu'il y a la fusion. Donc, lui peut te convaincre d'un amour maintenant. Sinon, il te donne d'abord la connaissance. Il y a une connaissance que tu dois recevoir. Il te dit non, mon fils, il faut l'aimer déjà. Moi-même, je sais, il faut l'aimer. Donc, tu commences à l'aimer. C'est amour, moi, je le respecte quand ça vient du Saint-Esprit. Mais tu vois les gens partout, toi qui aimes les gens. Les gens, lui, il aime. Il aime, on dit demain, il n'aime pas. Non, laissez le Saint-Esprit produire en vous. Donc, c'est le Saint-Esprit qui a dit non, celui-là, ne fait pas foyer avec lui. Bon, sinon, lui, là, il est bon, il a un bon comportement, mais il ne matche pas avec ce que j'ai pour toi. Mais ça n'ira nulle part, ça n'ira pas loin dans votre affaire. Sinon, il est bon chrétien, elle est bonne chrétienne, mais ça n'ira pas loin parce que vos sangs, c'est pas compatible. Les visions ne sont pas compatibles. Mais j'ai fait celle-là, elle a la cote de telle, celle elle a la cote de telle. Lui là, sa cote est au Japon, telle sa cote est en Afrique. Et je pense que vous voyez un peu. Le Seigneur lui connaît ça. Oui. Maintenant, quand tu prends, donc je parle à ceux qui ne sont pas encore mariés, le Saint-Esprit fait tout ça. Amen. Donc ne vous pressez pas. Ça, on ne se presse pas pour ce genre de choses là. Amen. J'ai dit, savourez la patience d'attendre que le Saint-Esprit vous montre qui est bon. Vous êtes d'accord? Savourez cette patience là. Mais si tu n'as pas cette patience là, je dis, tu vas rater le but. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. On aura le temps de parler, mais je vais dire, le Saint-Esprit fait tout ça. Il n'est pas seulement là pour le ministère, il est là pour le choix du conjoint, il est là pour le nombre d'enfants que tu dois créer. Il y en a, moi au début, il y avait fait 12. Moi 2. Ah ouais, tu vois. Amen, ouais un peu non. Et puis après, il dit, on est 12. Mais la vie, la façon la vie est devenue. Moi, elle-même, déjà, même pour vous lutter. Puis moi-même, je viens de 6. Après, le 6, c'est tout, même 6. Non, je dis, mais au fur et à mesure qu'on se rapproche du Seigneur, la connaissance augmente, et puis tu te comprends, tu sais ce dont tu as besoin par rapport à la mission que Dieu a pour toi. Tu dis, est-ce que j'aurai le temps de gérer 6 enfants? Vous comprenez, non? Non, je crois que 2, ça va. Je crois que 3, ça va. Vous comprenez? Il y en a aussi, ils ont la place pour faire 12. Ils ont commencé à 3. C'est pas 3. Hein? Amen. Amen. Parce qu'il y a la place pour ça. Vous êtes d'accord? Donc, c'est le Saint-Esprit qui connaît tout ça. Le Saint, il vous connaît en détail. Amen. Donc, laissez le Seigneur, laissez le Saint-Esprit opérer les choses en vous. À partir d'aujourd'hui, je vais défendre le micro dans quelques minutes, mais je voudrais que le Saint-Esprit soit votre ami. Quel que soit le domaine, demandez l'avis du Saint-Esprit. Il vous connaît avant la fondation de la terre. Quel que soit le domaine, quelle que soit la décision, savourez la patience d'attendre que le Saint-Esprit se prononce dans votre affaire. On acclame le Seigneur.